Nous prenons la route en direction de Sésriem en passant par Solitaire, où nous allons passer 2 nuits et 2 jours dans le plus vieux désert du monde. Arrivés sur place, il nous reste 60 km de route bordée de dunes pour arriver au cœur de ce désert. C'est incroyable comme il fait chaud, même de bonne heure le matin. Les conditions climatiques qui y règnent sont les mêmes depuis 80 millions d'années. Avec ces immenses dunes colorées qui se jettent dans l'océan Atlantique, le Namib est l'un des déserts les plus mythiques du monde. Ce désert de 80 000 km² possède 1500 km de côte le long de l'océan, d'une largeur de 80 à 160 km. Il est traversé par quelques cours d'eau qui sont presque à sec en permanence. Les pluies sont très rares. Le peu d'humidité provient des brouillards qui naissent dans la zone côtière. À part l'une ou l'autre plante, la végétation y est presque inexistante. La faune est surtout représentée par des reptiles et des rongeurs. L'oryx et quelques éléphants du désert sont les seuls grands mammifères à vivre dans ce lieu. Parmi les prédateurs, les hyènes, les lions et les renards se sont adaptés à la rigueur de ce désert. À notre arrivée, ce qui me frappe en premier lieu, c'est cette ressemblance à un village gaulois et son enceinte en bois de bopam, l'arbre sacré des Imba. À l'intérieur, quelques cases de bouses séchées, puis des réserves à nourriture sur pilotis, le feu sacré et en plein centre, l'enclos à bétail. Les femmes Imba, parées de leurs colliers et bracelets qui ornent leur corps en fière allure. L'enfant Imba, et particulièrement la jeune fille, se reconnaît grâce à son crâne rasé sur les côtés, laissant apparaître sur le dessus de la tête de longues tresses qui retombent sur le devant.
C'est 200 km de piste à partir de Pu'u, dernière ville du Kouakoland. Et comptez 4 heures de route. Il est impératif de faire le plein d'essence avant de s'engager sur la piste. Il n'est plus possible ensuite de s'approvisionner par la suite. Et il faut penser au retour. Les Epupa Falls atteignent 37 mètres de hauteur et possèdent en tout 22 cascades sur toute la largeur de la vallée. Sur place, nous allons rencontrer Owen, un jeune Imba qui aimerait développer une petite activité de guide local. Nous sommes convaincus qu'il est la personne qu'il nous faut et nous emmener ensuite à la découverte du Kouakoland et surtout à la recherche des éléphants du désert. Le long de la Skeleton Coast, Cap Cross est situé à 128 km de la ville côtière de Swakopmund. De nos jours, ce lieu héberge la plus importante colonie d'otaries à fourrure que compte la Namibie. Au moment de la reproduction, en décembre, elle abrite plus de 100 000 spécimens. Spectacle étonnant, l'océan et les rochers sont alors envahis d'otaries qui se prélassent le long de la côte. Le vacarme de leurs cris sourds masque le bruit de l'océan. Les otaries, contrairement aux phoques, possèdent des pavillons d'oreilles. Les chacals et les hyènes brunes que l'on peut voir sur la plage sont leurs prédateurs. Ils affectionnent particulièrement les jeunes otaries. Attention, ici l'odeur est très forte. Chargée d'ammoniac et mélangée à l'odeur des cadavres en décomposition, un vrai plaisir. La caractéristique principale du parc est un marais salant si grand qu'il peut être aperçu depuis l'espace. L'abondance du gibier est quelque peu surprenante. Cette étendue blanche sans fin est un lieu improbable pour les animaux.
Le parc national d'Etosha est unique en Afrique. Pourtant, il y a une faune abondante qui se rassemble autour d'une oasis, vous donnant une observation d'animaux presque garantie. Pourtant, les régions avoisinantes regorgent de gazelles et de zèbres. Les zones avec une végétation épaisse abritent l'éléphant, le rhinocéros noir qui est en voie de disparition et même le léopard. Les lions sont camouflés dans la couleur pâle et dorée des prairies, tandis que les girafes se lèvent au-dessus de la plupart des végétations sèches. La réserve abrite 114 espèces de mammifères et 340 espèces d'oiseaux. Dans la région du Damaraland se cache le somptueux massif rocailleux et coloré qu'est le Spitzkop. L'ascension du sommet est un véritable défi, car elle est difficile. La première ascension de la face ouest remonte à 1946 et, à ce jour, seuls 700 participants aux cordes ont réussi à atteindre le sommet. Le site n'est pas très grand. Tout pourrait être vu en une demi-journée.
mais nous avons voulu prendre le temps, 2 jours et 2 nuits, pour s'imprégner de la vie au milieu des rochers. Le Großspitzkopf, c'est une face de granit de 700 mètres qui surplombe la plaine et qui culmine à 1728 mètres de haut. Il y a la raison pour laquelle on vient au Spitzkopf, l'arche ou le Natural Bridge. Oui, il y a bien une arche en Namibie et elle est ici. Il y a comme un petit air d'ouest américain qui plane dans l'air et nous nous sentons dans notre élément à explorer ces petites montagnes et à dénicher les trésors qui s'y cachent. Lors de notre visite dans le parc d'Etosha, nous avons parcouru plus de 900 km sur les pistes caillouteuses et piégeuses de la réserve. Nous allons aussi apprendre à changer les roues de notre 4x4 avec 3 crevaisons, l'une particulièrement ennuyante car nous étions en compagnie des lions. Notre pneu était éventré. C'est sur 3 jours et demi que nous avons découvert cette réserve incroyable avec des observations fantastiques et sous des lumières complètement folles. Les routes du Kwakoland ne sont pas simples et pas si évidentes. Nous avons passé 3 jours et 2 nuits dans ce désert aride où les nuits sont très fraîches, même durant la saison chaude, à la recherche de ces fameux éléphants du désert. En 3 jours, nous allons parcourir plus de 350 km de pistes, dont la moitié dans le lit des rivières asséchées et dans un sable si fin qu'il ne demande qu'à vous stopper sur place, comme si vous ne devriez pas venir ici. Nous ne croiserons pas la moindre voiture durant ce périple. Seuls quelques villages isolés du monde peuplent ces terres. Nous n'aurions jamais osé cette aventure sans l'aide d'Owen. Nous finirons en beauté avec notre voiture prisonnière des sables. Heureusement, nous étions assez proches de rejoindre la route de Seisfontein. Comme disait notre guide, le Kwakoland, ce n'est pas pour les zizi.
Réputée pour être très difficile d'accès pour les différents bateaux qui cherchaient à s'y amarrer, la Skeleton Coast est un endroit plein de mystères. Des dizaines d'épaves y finissent d'ailleurs leur vie. Cap Cross n'est pas une ville, mais plutôt une sorte de bout du monde, au bord de l'océan Atlantique. Ce cap constitue le point le plus au sud de l'Afrique. Pour nous, le désert annonce aussi le retour à la capitale et la fin de notre périple en Namibie. Durant ces 14 jours sur place, nous avons totalisé 5200 km, 4 crevaisons, un pneu éventré, un cric qui n'a pas aimé sa rencontre avec le sable et une halte forcée de 5 heures dans les sables du Kouakoland. Mais aussi l'observation d'une faune incroyablement riche, d'un pays qui change radicalement de costume tous les 50 km et d'une expérience riche en émotions. La route C14 nous amène dans le sud du pays. Nous passons le tropique du Capricorne. On s'arrête un petit moment à Solitaire, au beau milieu du désert du Namib. Ici, il y a deux choses. Une station-service rouillée et une boulangerie qui ne vend que des strudels aux pommes. On appelle ce lieu le Bagdad Café de la Namibie. Ce nom lui va si bien. Uzotis